l'envers. Déjà, je remercie Florian et le groupe de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité de vous parler, entre guillemets, mais voilà. Coucou Suzanne, oh, je suis ravie, écoute, bientôt ton tour, hein, peut-être. Voilà, donc déjà je voulais vous remercier, donc Florian et le groupe, et donc je vais vous parler de mon premier roman, édité aux éditions Nouvelle Plume, qui s'appelle Silence glacial. Alors, voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez à l'endroit ou à l'envers, je sais pas, je sais que ça dépend un petit peu des smartphones ou si on a un iPhone. Je me vois en décalé, c'est horrible. Alors, voilà, donc Silence glacial, alors il est vendu en librairie dans le genre thriller polar, mais en fait c'est plus un suspense avec un mélange des genres. Il y a évidemment une partie thriller un peu sanglante, enfin, disons qu'il y a des morts. Il y a un côté romance, c'est le fil rouge, et il y a surtout une grosse pointe de science-fiction. C'est un huis clos qui se passe en Antarctique, dans une base qui existe en Antarctique, en Terre Adélie. Il y a une base française, bon, qui évidemment, il ne se passe pas ce qui se passe dans le roman, heureusement, enfin j'espère. C'est plus pour les études de la faune sur place. Mais voilà, mon point de départ, je me suis inspirée de ça, parce que je me suis dit, voilà, c'est reculé, c'est... qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Est-ce qu'on sait tout? Enfin bon, j'ai une imagination assez débordante. Donc voilà, j'ai juste pris ce côté-là réel et j'en ai fait une fiction. Enfin, j'ai ajouté mes petits éléments à moi. Le livre est à l'envers. Bah, désolée, oui, je sais que ça dépend. Si on a un iPhone, ça marche bien. Si on a un Android, ça fonctionne pas bien. Bon. Voilà. Et donc, l'histoire, c'est quoi? Bah, dans cette base, il se passe quelque chose. On ne sait pas. Mais un homme y est, il s'est enfermé de lui-même, tout le monde le croit mort jusqu'à un moment où il passe un coup de fil à son épouse. Il lui demande de venir l'aider, alors que, ben, ma foi, elle n'y peut rien. Et donc, cet homme était donc évidemment un militaire, et donc sa hiérarchie, ayant eu vent de cet appel, décide d'envoyer une équipe de forces spéciales, les alphas, pour essayer de le sauver. Alors évidemment, ils vont envoyer cette équipe, mais ils vont en envoyer deux, en fait, et les deux équipes n'auront pas la même mission, mais aucune des deux ne le sait au départ, évidemment. Et pour faire sortir cet homme que le gouvernement veut récupérer, ils vont chercher sa femme qui s'est expatriée en Australie pour fuir la mort de son mari, la tristesse, voilà. Et donc ils vont la rapatrier dans cette base en Antarctique. Et c'est son beau-frère qui va la chercher, le beau-frère qui est amoureux fou donc de celle qui était sa belle-sœur, mais qui évidemment ne l'a jamais dit. Et voilà, et une fois arrivé dans la base, et pour le savoir, il faudra lire. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, je vais essayer de remonter. Je ne peux pas remonter sur l'ordi. Je ne sais pas comment faire. Ah, voilà, non. Non. Alors, désolée, on va essayer comme... tant pis, je vais faire sur le téléphone, le temps que je trouve comment on fait. Alors, Rim, c'est gentil, mais je t'en prie. Non, mais je vois tout à fait ce que tu écris. J'étais très curieuse et non, clairement, je suivrai ton live en replay. Voilà. Florian, très belle couverture. Alors, pour la couverture, j'y suis strictement pour rien. C'est l'éditeur, c'est Nouvelle Plume.
Mais effectivement, je trouve qu'ils ont fait un travail juste, je l'ai trouvé juste incroyable, quoi. Il n'y a pas grand-chose sur la couverture, et en même temps, quand on a lu le roman, on comprend. Et c'était enfin voilà, moi quand j'ai vu la couverture, j'étais ravie. Alors, bonjour Valérie Guy. Alors, Rime, la couverture est magnifique, merci. Mais ça me gêne de bouger ce téléphone parce qu'il est sur une pince et j'arrive pas à remonter dans les commentaires sur l'ordi. Si quelqu'un peut m'aider. Alors, Florian, risque de contamination en cours de lecture. Alors oui, alors surtout que tu n'as vraiment pas eu de chance. Effectivement, tu n'as pas été le seul, mais quelques lecteurs et lectrices ont attrapé la grippe pendant leur lecture. Donc j'étais un petit peu... voilà, désolée déjà, mais j'y suis pour rien. Je ne mets pas des virus dans le roman. Mais effectivement, voilà, c'est... bon, il faut dire qu'il est sorti en janvier, en plein hiver. Donc bon, je me dis, j'y suis pas trop pour quelque chose. Mais c'est vrai, oui, la contamination, oui. Alors, merci pour le virus, Gwendoline. Delphine, oui, oui. Oui, je sais. Alors, Valérie Régnier, avez-vous fait beaucoup de recherches pour écrire ce roman? Alors, les recherches ont été surtout au niveau climatique. C'est-à-dire, j'ai mon héroïne qui part en Australie, ça se passe en Antarctique, mais à un moment, ils viennent en France. Il fallait que ce soit cohérent. Au départ, j'avais fait partir mon héroïne au Québec, parce que c'était... Enfin voilà, j'ai un petit coup de cœur pour le Québec et je voulais quand même l'intégrer. Le souci, c'est qu'au niveau des latitudes et au niveau des saisons, ça n'allait pas du tout. Ce n'était pas du tout cohérent. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis en Australie, parce que l'Australie et l'Antarctique sont au même niveau, et donc les saisons sont les mêmes. Les recherches que j'ai fait aussi, c'est très légère. C'est sur cette fameuse base en Terre Adélie, une base française, qui est gérée par Sophia Antipolis. Et habitant Antibes, Sophia Antipolis, c'est touche-touche. Donc c'est ça qui m'a, voilà, ça m'a interpellée aussi. Donc voilà, sinon au niveau des recherches, non, aucune. Je regarde beaucoup de documentaires médicaux enfin, je travaille dans un hôpital en même temps, donc c'était assez simple de demander un ou deux conseils. Mais voilà, je regarde beaucoup de documentaires sur la police, les pompiers, les services médicaux, tout ce qui est virologie. Il y a de très bons documentaires d'ailleurs qui existent. Autant sur YouTube, on peut trouver des très belles choses. Enfin, intéressantes au moins. Bon, pour le moment, il ne faut pas y aller parce que c'est pas le moment. Mais voilà, les recherches se sont arrêtées là. Le reste, c'est vraiment de la fiction pure et simple. Alors, Nelly, coucou Nelly. Alors, Jérémy, pour info, les auteurs, pour les couvertures à l'envers, on peut se servir d'une tablette. Les couvertures seront toujours à droite à l'écran avec la tablette. Ah bah zut, si je l'avais su avant. Bon, ben peut-être pour un prochain live, enfin on verra bien. Alors Jérémy, tu as mis combien de temps pour l'écrire? Alors, pour l'écrire, j'ai mis 13 mois. 13 mois, ça correspond à l'écriture évidemment, mais aussi à plusieurs relectures, les corrections. Je l'ai laissé reposer et je l'ai repris après. Voilà, je suis satisfaite de mon roman, mais j'imagine qu'il y a encore plein de trucs qu'on aurait pu, je sais pas, améliorer ou pas, ou je sais pas. Mais voilà, c'était... Ah, mon oreillette. C'était... et quand je l'ai terminé, c'était... pour moi, il était abouti. Donc, j'ai pas voulu le remanier une dernière fois avant de l'envoyer aux maisons d'édition. Je me suis dit, là, j'arrive à un stade où je suis satisfaite. Maintenant, voilà, hein, l'est-on jamais. Voilà. Alors, bonjour Lauriane, je vois que vous êtes là.
Zabou, coucou Zabou, j'espère que tu vas bien. Alors, question de blonde. Non, il n'y a pas de question bête. Il n'y a que des réponses imbéciles. Alors, Nouvelle Plume, c'est chez Françoisière. Alors, Nouvelle Plume, c'est en partenariat effectivement avec Françoisière, mais c'est un éditeur indépendant. C'est-à-dire, une fois l'exclusivité chez Françoisière terminée, en général, ça dure 6 mois. La mienne a duré 10 mois et demi. Je pense que ça dépend des ventes, des stocks, des demandes. Je pense que Françoisière épuise le filon jusqu'à sa dernière possibilité. Ensuite, c'est Nouvelle Plume qui prend le relais, qui édite le roman et qui le diffuse en librairie. C'est pour ça que Silence Glacial est sorti le 2 janvier en exclusivité chez Françoisière et il est sorti en librairie générale le 14 novembre. Voilà. Alors, voilà. Valérie, est-ce que c'était le premier roman que vous présentiez à un éditeur? Non, c'était le deuxième. Alors le premier, pour le coup, j'en suis pas fière parce que j'étais jeune. Voilà, l'histoire se tient. C'était une autre époque en plus. C'était une histoire de vampire. Parce que dans ces années-là, c'était un carton et voilà. Et je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs évidemment, il a été refusé, ce que je comprends parfaitement. Je l'ai auto-édité. J'aurais pas dû. J'aurais vraiment pas dû. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis, c'était mon premier écrit vraiment ce qui ressemblait le plus à un roman, parce que des nouvelles, c'est assez court, mais voilà. Donc, mais c'est le premier qui sort chez un éditeur qui a visiblement plu à un comité de lecture. Alors, comment s'imaginer les décors dans des lieux si éloignés? Alors, l'Antarctique, il faut savoir, il n'y a que de la glace. Sauf pendant l'été austral, l'été austral, et encore les températures restent très très basses. Et mes personnages sont dans la base la majorité du temps. Évidemment, la neige fait forcément partie, elle y est dans le roman bien sûr, mais c'est pas le lieu principal où se passe l'action. Vraiment, c'est vraiment un huis clos. Une fois qu'ils arrivent dans la base, voilà, ils sortent plus. Enfin, ils sortent, mais enfin bon. Voilà. Alors, Jérémy, quelle est ta méthode de travail? C'est-à-dire, donc j'imagine c'est au niveau de l'écriture. Donc, alors, je fais pas de plan, je sais pas faire. Je sais que, il paraît que les grands auteurs font des plans et qu'ils ne bifurquent pas, ils n'en dérogent pas. Et ben, chapeau, parce que je suis incapable de faire un plan. Parce que même si je connais les grandes lignes de l'histoire, et ben, je commence et puis les personnages, ils font l'histoire en fait. Des fois, ils partent très très loin, trop. Donc je les rappelle un peu à l'ordre. Je leur dis, bon, on va se calmer un peu, là, vous partez pas dans la bonne direction, il va falloir rattraper quand même la ligne directrice. Mais voilà, moi j'écris vraiment au fil de la plume. Les plans, j'ai essayé, hein, donc déjà, je sais pas faire. Et au fil de l'écriture, j'ai des idées qui arrivent. Donc parfois je les laisse parce que non, elles n'ont rien à faire là. Et parfois, ben, ça me fait avancer plus. Donc, si j'avais un plan, je pense que les idées qui viennent en cours d'écriture, je les aurais pas en faisant le plan. Donc, non, moi, je me laisse, j'y vais. J'ai une idée, j'ai mes personnages, je sais où je veux aller, et ben, j'y vais comme je peux. Voilà, comme ils ont envie d'y aller, et ben, je les suis. Voilà. Alors, Nelly, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors, comme j'étais jeune, j'avais 20 ans, je crois, 21 ans, j'habitais à Paris et je suis allée au cinéma où j'ai vu un film juste qui m'a... alors vous allez rigoler, hein, mais c'est pas grave. J'ai vu Entretien avec un vampire. Ce film m'a touchée
Pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais je l'ai vu 2 fois. Je suis allée le voir 2 fois en salle. Voilà, je fais grimper les stats des films quand je les aime. Et je me suis dit, mais forcément dans le roman, il y a des détails qu'on n'a pas. Et donc j'ai lu Anne Rice avec Entretien avec un vampire. Et ça m'a énormément plu. J'ai adoré sa plume. Elle est juste, enfin voilà, pour moi, elle est juste fabuleuse. Et j'ai lu ensuite Lestat le vampire. Et c'est ce roman-là qui vraiment m'a dit, mais... enfin, m'a dit, non, il m'a pas dit, il m'a pas parlé, enfin, à moins que je sois limite schizophrène, mais... enfin, voilà, il m'a donné l'envie de... J'ai dit, bon, j'ai des idées, j'ai de l'imagination, j'écrivais des petits trucs qui faisaient 1 page et demie, 2 pages, c'était rigolo. Je me suis dit, mais j'ai des trucs. J'ai dit, bon, j'écris pas comme Anne Rice, hein, loin de là. Hein, moi, c'est vraiment une écriture très contemporaine. Voilà, c'est pas de la grande littérature. C'est de l'écriture vraiment contemporaine. Il n'y a pas. Mais voilà, c'est ça qui m'a donné vraiment envie d'écrire. Et puis, eh ben, je m'y suis mise. Donc, évidemment, au début, enfin, je sais pas, il y en a, ils ont un don, donc c'est tant mieux. Pour moi, j'ai tâtonné. Au départ, c'était très fouillis. Et je me suis aperçue qu'en relisant, eh ben, c'était facile de changer les chapitres de place, de faire avancer l'histoire différemment. Et donc, du coup, voilà, j'ai écrit comme un film. Je voyais les scènes en fait. Et moi, mon roman, bon, déjà, il y a beaucoup de lecteurs qui disent que l'écriture est cinématographique, mais c'est pas tant au niveau de l'écriture, c'est surtout au niveau des points de vue. C'est-à-dire, moi, je ne conçois pas que les personnages principaux, ils ont l'histoire, l'histoire principale, mais les secondaires, ils ne s'arrêtent pas pendant que les principaux agissent. Les secondaires, il leur arrive des choses aussi. Et donc, je multiplie les points de vue et c'est... Oui, Delphine, je t'écoute. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Alors, ensuite... À ce propos-là, as-tu des bêta-lectrices ou bêta-lecteurs? Alors non, j'ai pas de... En fait, je savais même pas que ça existait avant de proposer mon roman à Nouvelle Plume. En fait, c'était un petit peu... Enfin, j'ai déposé mon roman sur Nouvelle Plume juste parce que j'étais adhérente de France Loisirs et que dans leur catalogue, il y avait une pub pour Nouvelle Plume en disant qu'on pouvait déposer des romans et qui seraient lus par des lecteurs lambda, quoi. Et donc, moi, je l'ai déposé uniquement pour avoir des avis, voir ce qu'elle n'allait pas, parce qu'il avait été refusé plusieurs fois. Je me suis dit, bon, mais il y a peut-être un truc que je ne sais pas faire, ou c'est pas intéressant, ou il y a quelque chose. Et donc l'univers des bêta-lectrices, je l'ai découvert après, où j'entends beaucoup d'auteurs dire, oui, c'est dans les mains de mes bêtas, tout ça. Bon, ok. Donc, mais jusqu'à maintenant, non, je n'ai pas de bêta lectrice. Voilà. Par contre, j'ai des lectrices de Nouvelle Plume qui se sont proposées de corriger les dernières coquilles, s'il en reste, il en reste. Donc à ce moment-là, oui, voilà. Mais elles ne me parlent pas des scènes, elles me disent leur ressenti, mais pas de changer, ou voilà. Alors, Jérémy, c'est le premier que tu envoies à un éditeur. Donc non, non, Jérémy, non, non, c'est pas le premier. Voilà. L'autre, je l'ai auto-édité et j'ai quelques regrets. Voilà. Alors, Laure, hello, bonjour, bienvenue. Jérémy, comment travailles-tu la psychologie de tes personnages? Alors, donc je n'écris pas de feel good, donc mes personnages, ils ont des fractures, mais abyssales. Ils ont, je parle des personnages principaux, ils ont des fêlures, mais de l'autre monde. Ils sont limite dépressifs, voire même complètement. Je les veux forts, mais avec un vécu qui leur fait, enfin voilà, qui leur donne la légitimité de leur réaction. Voilà, c'est pas très clair,
J'espère que vous avez compris. Voilà, je les veux, moi, mes personnages, je les travaille pas, ils sont dans ma tête et ils se dévoilent peu à peu. Voilà. Coucou Linda, ravie. Alors, Zabou, as-tu de nouveaux projets d'écriture? Alors, oui, là je suis sur une trilogie. Je suis sur la fin de la 3e partie, qui est aux 2/3. Il me reste grand maximum 200 pages. Il ne faut pas que je fasse plus long parce que les 2 premiers tomes font déjà un petit peu plus de 500 et je voudrais rester dans... Je voudrais faire moins long que Silence glacial vu que c'est une trilogie déjà. Donc au départ je voulais faire en 2 tomes et finalement trop de choses à dire, trop d'événements. Donc du coup ce sera une trilogie. Donc par contre ce ne sera pas thriller, ni suspense, ni voilà. Ce sera un space opéra. Donc évidemment ça se passe dans le futur c'est l'histoire d'humains, hein, c'est pas de la fantaisie. Il y a évidemment des races différentes d'aliens, enfin voilà, dans l'univers, mais il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de magie. Il y a des dons, mais pas de magie. Il y a des choses qui se travaillent. Il n'y a pas de fées. Voilà, c'est vraiment du space opéra pur, quoi. Vaisseau, planète, guerre spatiale, enfin voilà. Voilà, donc là j'en arrive à la fin. J'ai envoyé le premier tome à quelques maisons d'édition. Pas de nouvelles pour le moment. En même temps, vu les circonstances, voilà, ça prend du retard partout et je pense que beaucoup de publications qui étaient prévues vont être reportées, donc les nouveaux, ils vont pouvoir attendre un petit chouille, ce qui est normal. Là, pour le moment, la partie 1 et la partie 2 sont en évaluation pour le prix de l'imaginaire chez Nouvelle Plume. Voilà, ils sont en évaluation jusqu'au 23 mai, je crois. Ouais, 23 mai. Voilà, et ensuite j'ai alors là j'ai un projet de thriller fantastique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien le fantastique, c'est quand un personnage a un don, quelque chose d'incroyable. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment du fantastique. Mais je veux finir la trilogie avant de reprendre mon thriller parce que c'est trop compliqué de passer de l'un à l'autre. Ça m'est arrivé d'écrire 2 romans en même temps, mais là c'est trop compliqué, les époques sont trop différentes. Nelly, quel est ton plus grand rêve d'auteur? Waouh. Waouh. Alors, quel est mon plus grand rêve d'auteur? Déjà, avoir été publié comme ça, moi, c'était juste... c'était une surprise, parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà. Mon plus grand rêve d'auteur, je crois que c'est un petit peu comme tout le monde, c'est de voir mes personnages prendre vie sur un écran. Télé, cinéma, là, c'est le rêve, le Saint Graal. Mais ouais, et d'arriver à toucher aussi les lecteurs, pas juste, ouais, j'ai passé un bon moment, mais de vraiment qu'il y ait juste des petits moments dans ce roman qui les touchent, voilà, et qui m'en parlent. Voilà, ça c'est, ouais, pouvoir toucher les gens. Je crois que c'est ça, ouais. Alors Linda, souhaites-tu écrire dans d'autres genres? Bah oui, donc le premier c'est un suspense science-fiction, le deuxième ce sera un space opéra, enfin une trilogie space opéra, et donc le prochain ce sera un thriller fantastique. Voilà. Donc ouais, par contre j'irai pas dans dans tout ce qui est feel good. J'arriverai pas. Je crois que je sais pas. Ni dans Polar. Je crois que au niveau des enquêtes et tout ça, je crois que moi j'ai besoin de pouvoir faire un peu comme j'ai envie, que ce soit pas très réglementé. Alors pour que ce soit, pour qu'un polar il soit juste, que ce soit cohérent, il faut quand même coller à la réalité. Et j'ai du mal. Donc voilà, c'est des genres ouais, dans lesquels je ne m'essaierai pas. Et la fantaisie non plus.
J'ai de l'imagination, mais les fées, les magiciens, tout ça, je ne saurais pas comment mettre tout ça en scène, en fait. C'est vraiment un autre travail, je pense. C'est vraiment... c'est très particulier. Alors, Zabou, je vais bien et j'espère que toi aussi. Ma binôme me manque. Ils me font travailler dur. Ouais, je sais. Ben, le souci, bon, euh, je l'avais fait parce que voilà, j'étais dans une période où je le pouvais. Mais c'est vrai que maintenant, avec la reprise du boulot, l'écriture, tout ça, mais tu fais un travail formidable. Je vais de temps en temps sur le site. Juste, ben, bravo, quoi. C'est un travail. Un travail. C'est un travail. Voilà. Bravo. Alors, où trouves-tu ton inspiration? De Jérémy. Alors, eh ben, l'inspiration, en fait, j'ai plein d'idées dans la tête. Alors, il y en a beaucoup qui, je les oublie parce que je ne saurais pas quoi en faire. Ou voilà, qui me happe pas plus que ça. Et par contre, oui, il y a des idées, voilà, ça fourmille. Voilà, et plus elles reviennent, plus je me dis là, il y a quelque chose à faire. Donc, alors moi, je lis pas énormément, parce que je suis très lente en fait. Je suis très lente à lire, c'est une horreur. Parce que quand je lis, je suis concentrée, il faut que je trouve, enfin voilà, je regarde le style, tout ça. Enfin, je suis très, c'est pas pour la critique, hein, c'est justement bah, pour en apprendre des autres, voir un petit peu comment les autres font. Donc je suis extrêmement lente à lire. Par contre, j'aime beaucoup le cinéma, les films. Voilà, j'accroche beaucoup. Alors, bah, parfois, bah, il y a des idées qui viennent en parallèle de films ou même de séries que je regarde. Et si elles reviennent régulièrement, je me dis, ah là, c'est que ça commence à titiller. Donc peut-être on va en faire quelque chose. Alors, Valérie, quels sont vos auteurs de prédilection? Alors, donc Anne Rice, incontestablement. Enfin, c'est surtout sa plume, quoi. Je trouve son écriture extraordinaire. Sinon, bon, alors, ne hurlez pas. J'adore Musso et Lévy. Alors, je sais, c'est pas... voilà, je lis pas du Proust parce que j'arriverai pas, je crois, c'est trop de descriptions. Voilà, moi, il faut que ça aille vite parce que sinon, je m'ennuie très rapidement. Donc déjà que je lis pas rapidement, si je mets 6 mois à lire un bouquin, je crois que c'est... Enfin, voilà, ça va pas le faire. Donc, oui, voilà. J'avais adoré un auteur qui avait écrit La Maison Interdite, un vieux roman. Un roman de terreur, je me rappelle plus du nom. Je vous le mettrai en commentaire, il faudrait que j'aille voir sur Google. C'est un roman terreur qui m'avait fait pleurer. Donc oui, on peut aussi. Donc voilà. Sinon, j'aime beaucoup découvrir les nouveaux auteurs. C'est-à-dire en ME ou auto-édité. S'il y a quelque chose qui m'accroche, je lis. J'ai pas de... Voilà, je suis pas... j'ai pas vraiment d'auteur type. Mais voilà, il faut juste que la quatrième de couverture me fasse quelque chose et à ce moment-là, je lis. Voilà, alors Valérie. Moi non plus, je ne fais pas de plan. Eh bien, écoute, je suis ravie de voir que je ne suis pas la seule. Je discute beaucoup avec une autre auteure de Nouvelle Plume qui ne fait pas de plan non plus. Par contre, je discute souvent aussi avec un auteur auto-édité qui, lui, ne peut pas écrire sans plan. Je crois qu'il faut le faire comme on le sent. Et puis, si c'est cohérent, bah, c'est tout gagné, quoi. Voilà. Moi, je crois qu'on ne peut pas donner de conseils d'écriture à quelqu'un. Chacun écrit comme il veut et comme il le ressent. Sinon, enfin, voilà, sinon ça n'a pas d'intérêt de se forcer à faire des choses qui ne nous servent pas ou au contraire qui nous desservent. Alors, Valérie, avez-vous un second roman en préparation? Oui, j'en ai parlé un tout petit peu plus haut, c'est pas grave. Donc, c'est une trilogie Space Opera. Voilà, les 2 premiers sont écrits, le 3e est en fin d'écriture. On croise les doigts pour trouver un éditeur. Mais bon, c'est
la science-fiction comme ça, le space opéra, c'est vraiment une niche. Alors, voilà, il faut trouver le bon éditeur, le bon diffuseur, faut que... Voilà, faut, faut y aller, quoi. Alors, Hubert, oh, Marie, y aura-t-il une suite de Silence glacial? Ouais, alors, oui, on me la demande beaucoup. Parce que j'ai fait une fin ouverte et beaucoup de lecteurs me demandent si y aura une suite. Donc pour le moment, non. Mais à force de voir les gens demandeurs, ben, j'ai une petite idée qui commence à germer. Mais j'ai tellement enfin voilà, j'ai des projets en cours et je voudrais vraiment les finaliser. Peut-être. Peut-être que je me replongerai dans l'Antarctique ou ailleurs. C'est possible. L'avenir le dira. Alors, Delphine, quels sont tes futurs projets d'écriture? Alors, Delphine, j'en ai parlé. Donc, un thriller fantastique, j'en ai parlé. Après, je sais pas. Après, j'ai des idées. Mais rien de bien concret. Donc, pour le moment, rien de plus. Alors, Nelly, quelle étape préfères-tu dans la création d'un roman et celle que tu aimes le moins? Alors, qu'est-ce que je préfère dans la création d'un roman? Moi, c'est voir les personnages évoluer. J'adore. Bon, je sais qu'ils viennent de ma tête, hein, voilà, bien sûr, mais parfois ils partent, malgré moi, dans des directions auxquelles je ne m'attendais pas, et je les laisse faire, et voilà, ça c'est mon meilleur moment, je trouve. C'est voilà, c'est de voir leur réaction et de voir comment je fais pour m'en sortir, enfin me sortir de tout ça. Mais voilà. Celle que tu aimes le moins. Alors, celle que j'aime le moins dans la création d'un roman. Il m'arrive parfois de me bloquer moi-même. Ça m'énerve parce qu'en général, ça bloque l'écriture. Enfin, ça bloque mon écriture pendant parfois assez longtemps. Et puis un jour j'ai le déclic et c'est reparti. Donc voilà, s'il y avait un truc que j'aimais le moins, ce serait ça. Les blocages que je me fais moi-même, je me fais des pièges. Histoire de. Alors, alors Rime. Entretien avec un vampire, la saga des sorcières de Anne Rice, mes coups de cœur. Eh ben voilà. Ouais. Alors, moi j'ai adoré Les Staples Vampires, La Reine des Damnés, Armand le vampire aussi. C'est juste. Mais c'est surtout l'écriture. L'écriture est trop belle, quoi. Lauriane, Anne Rice, qui a recréé les vampires en leur donnant une humanité. Coup de cœur pour les stats aussi. Oui, oui, oui. Moi, ça a été vraiment mon personnage préféré. Voilà. Mais oui, elle a juste dépoussiéré le truc du vampire très sanguinaire et limite sans intelligence. Et elle l'a fait avec humanité, effectivement. Et c'était juste top. Alors, Jérémy, Entretien avec un vampire est un film culte. Et les livres aussi, oui, carrément. Et puis, c'était une époque différente. Aujourd'hui, il faut du trash, il faut... enfin, voilà, parfois, je trouve qu'il y a des scènes dans des films ou même dans des livres qui sont... peut-être l'auteur les veut comme ça, voilà, je juge pas, mais qui, moi, me dérange parce qu'on pourrait s'en passer, et alors qu'à l'époque, et oui, ben, il y a de ça 30 ans, 25, ben, on arrivait à faire des trucs ben, qui parlaient de vampires, mais qui restaient, où il y avait quand même le côté romantique, le côté humain, et ça c'était juste, voilà, topissime. Dominique, bonjour, heureuse de vous entendre et de faire votre connaissance. Et bien ravie, Dominique, bonjour. Jérémy, c'est rare pour une femme d'aimer la SF. J'adore la SF, j'adore les films d'horreur, j'adore les films de terreur. Mon film préféré au niveau horreur, c'est L'Exorciste. Je pense comme énormément de monde, mais je crois que
Enfin, il n'y a rien qui est égal à ce film, impossible. J'ai adoré Shining, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. L'ASF pour moi, c'est... alors, plus jeune, j'adorais, c'était Cosmos 99, les Star Trek, j'ai adoré les Star Wars, les 3 premiers épisodes, mais qui en fait étaient le 4, 5, 6. Voilà, tout ce qui est la porte des étoiles, Stargate, tout ça. Enfin, moi, je suis à donf. Je joue aussi à des jeux sur PlayStation. Et mon jeu préféré, c'est une trilogie qui s'appelle Mass Effect. Et ça se passe dans l'espace. C'est juste un truc de malade. Voilà, c'est peut-être mon côté un peu geek, bizarre. Mais ouais, la SF, c'est au top, quoi. Il faut juste que ce soit bien fait et pas trop scientifique, parce que sinon on me perd, mais sinon j'adhère, carrément. Delphine, qui répond à Jérémy, dans sa tête, je te comprends. Oui. Alors, Christine, avez-vous des rituels d'écriture? Pour écrire Silence glacial, j'ai écrit beaucoup la nuit. Parce que, voilà, je trouvais que c'était le moment le plus propice pour moi. Ensuite, ben, j'ai eu ma fille. Et là, le rythme a changé, donc j'écrivais ben, comme je pouvais. Aujourd'hui, elle est un peu plus grande, donc elle me laisse un petit peu plus de temps, mais la nuit, c'est hors de question, parce que le jour, il faut se lever. Et maintenant, non, j'écris, en fait, j'écris quand j'ai l'envie d'écrire. Je ne me mets pas devant l'ordi et je me dis, allez, hop, on y va pour 1 heure, un quart d'heure, 2 heures, il faut avancer, il faut avancer. Non. J'écris uniquement quand j'ai envie et toujours en musique. Voilà. Alors, en musique sans parole, sinon ça finit en karaoké. Mais non, uniquement voilà, des musiques de films, de jeux vidéo, il y en a des magnifiques. J'adore Hans Zimmer. Il fait des musiques juste qui touchent, voilà, c'est trop le top. Voilà. Alors, hop, vous répondez entre vous, je passe parce qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte, il va pouvoir taper longtemps. Florian, j'allais te dire une adaptation au cinéma. Eh ben écoute, je crois que tous les auteurs en rêvent, ma foi. Mais même juste à la télé, ou même juste sur Netflix, tu vois, un truc, même sur une chaîne YouTube, pourquoi pas. Moi, je suis preneuse. C'est juste de voir comment les émotions que j'ai essayé de mettre dans le bouquin sont retranscrites à l'écran et par des personnes de chair et de sang, quoi. Voilà, ça, ce serait top. Alors, Florian, tu m'as touché 2 fois lors de notre première rencontre et en lisant ton roman. Alors, écoute, Florian, notre rencontre à Marseille reste un super souvenir. Et je trouve que ce que tu fais pour les auteurs maintenant, c'est juste, mais bravo, quoi. Quand on s'est rencontrés à Marseille, ben moi c'était juste ma 3e dédicace, donc bon, hein, un peu en stress la fille. J'étais accompagnée de Delphine, on avait bien rigolé et on avait parlé presque 1 heure parce qu'il y avait très peu de monde. Ça commençait à 14 h la dédicace et il y avait très peu de monde. Et franchement, j'ai adoré ce moment. Un échange, mais voilà, de fou. De fou, vraiment. Et ça, c'est ça que j'aime, moi, dans les dédicaces. C'est pas tant qu'on vienne m'acheter mon bouquin, je fais un gris-gris, non. C'est sympa, je veux dire, on écrit pour être lu. Je veux dire, il y a certains lecteurs qui sont timides, qui n'ont pas forcément envie de parler à l'auteur, qui veulent juste leur dédicace et tout ça, mais moi, les échanges, c'est juste ce que j'aime. Et Florian, ben écoute, je suis ravie de t'avoir touché pour la lecture de mon roman, mais si je t'ai touché lors de notre rencontre, c'est réciproque. Jérémy, comment réagis-tu face aux critiques négatives? Alors franchement, je m'en fiche complètement. Attention, c'est pas de la prétention, mais je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui n'aiment pas mon bouquin. C'est tout simple. Ce qui m'énerve, c'est quand les critiques ne sont pas constructives et que c'est juste pour casser. Ça m'énerve. Déjà, moi, quand je lis un roman, si je l'aime pas, je fais pas de retour. J'en parle à personne. Chacun se fait son idée. C'est qu'une affaire de goût. Maintenant, si quelqu'un a trouvé mon côté romance
trop imposant, mon côté SF trop gore, mon côté voilà huis clos qui n'est pas un huis clos. J'aurais du mal, mais bon, admettons, peu importe. Ou les descriptions, il n'y en a pas assez. C'est chacun ses goûts. Donc, ça ne me touche absolument pas. Par contre, je regarde quand même s'il n'y a pas quelque chose que j'aurais pu améliorer ou que je pourrais améliorer dans mes futurs romans. Je ne rejette pas en bloc, c'est quelqu'un qui n'a pas aimé, basta. Non. Je regarde quand même s'il y a quelque chose qui peut me servir. Mais après, voilà quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le roman qui a fait l'unanimité n'existe pas. C'est pas moi qui vais le créer. Donc voilà, je respecte tous les avis. Linda, aimerais-tu faire traduire tes romans? Oui, oui, j'aimerais beaucoup. Seulement, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est l'éditeur. Et je crois que c'est pas dans ses priorités en fait. Le seul truc, c'est qu'avec France Loisirs, on est quand même distribué en Belgique, avec Belgique Loisirs, en Suisse avec France Loisirs CH, et au Québec. Donc finalement, on touche bon, des pays francophones, certes, mais on touche beaucoup de monde. Mais effectivement, j'aimerais bien, juste pour voir un petit peu ce que les anglo-saxons en penseraient. Ouais, j'aimerais bien, juste par curiosité. Alors, bon, Florian, non, Delphine qui répond à Florian. Alors, as-tu un rituel d'écriture? Dois-tu t'isoler? Donc, le rituel d'écriture, j'en ai parlé. Je m'isole justement avec mon petit casque sans fil et la musique. Comme ça, voilà, je me coupe des bruits ambiants parce que ça, par contre, ça me gêne. Et en même temps, ma fille ayant 10 ans, elle a le droit de vivre. donc voilà, je me coupe du monde et je sais que s'il y a quelque chose, elle peut quand même venir me voir. J'ai juste un écouteur à enlever. Je suis à sa merci. Parce que là, plus qu'avant, mais vraiment, elle est hyper demandeuse. Mais bon, normal, hein. Normal. Le contraire, hein, pas cool. Alors... ça me fatigue ce téléphone qui bouge, mais j'arrive pas à revoir sur l'ordi. Alors, Laure, non, on ne hurle pas, Musso et Lévy ont du style. Oui, mais comme ils en vendent des millions et des millions d'exemplaires, beaucoup de gens estiment que c'est pas de la littérature, que c'est pas... Alors certes, c'est pas du... Pareil, hein, c'est pas du Balzac, hein, clairement. Ce sont des écritures très contemporaines, mais voilà, moi, j'arrive à lire facilement ce genre de roman. En général, il m'embarque bien. Voilà, moi, c'est tout ce que je demande à un roman. Je demande pas des phrases de 10 km avec des synonymes à chaque phrase. C'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est que l'intrigue m'entraîne et que ça aille vite. Donc voilà. Donc effectivement, bon, après c'est une affaire de goût, hein, toujours pareil. Alors Jérémy, lors de ta première dédicace, quel a été ton ressenti? Alors déjà, à 1 heure d'y aller, je ne voulais pas. Évidemment, pour moi c'est un drame, hein, être ici avec vous ce soir. Je me contiens, hein, mais voilà, voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à aller vers les autres. Une fois qu'on me connaît, ça va. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais quand je ne connais pas, j'ai beaucoup de mal. Et donc, la première dédicace, ça s'est passé à Nice. Et j'ai découvert un nouveau monde, en fait. J'ai découvert d'autres personnes. Des personnes très différentes de celles que je côtoie dans la vie, au travail, voilà. Des personnes qui ont le même amour de la lecture. Et j'ai eu mes premiers échanges avec les lecteurs et j'ai juste adoré. J'ai kiffé. Voilà. Donc voilà. Toujours avant les dédicaces, je stresse, mais une fois que j'y suis, j'adore. Alors ensuite, alors Laure Kunz. Alors oui, d'accord. Un peu plus de précision parce que là, j'avoue que je sais pas. Alors, Marie, aimerais-tu écrire un livre à 4 mains? Waouh! Waouh! Alors ça, je me suis jamais posé la question. Donc on va essayer d'y répondre rapide.
Il faudrait déjà qu'il y ait quelqu'un qui a envie d'écrire avec moi. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de régularité. Hein. Comme je disais, j'écris quand j'ai envie. Donc, voilà. Je crois que, ouais, ça pourrait être super intéressant. Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant, clairement. Maintenant, voilà, il faut trouver quelqu'un qui a une écriture à laquelle j'adhère et vice-versa, qui a un rythme de travail qui peut s'accorder avec le mien ou que moi je puisse m'accorder avec le sien. Mais ouais, l'idée en elle-même, ouais, carrément. Carrément, oui. Après, à mettre en pratique, faudrait voir. Faudrait voir, pourquoi pas. Proposition, allez-y. On verra. Alors Nelly, ton plus beau souvenir en salon ou dédicace? Alors moi j'ai pas fait de salon parce que Nouvelle Plume n'en fait pas. Enfin surtout en période d'exclusivité France Loisirs. France Loisirs a un seul salon je crois ou deux et j'ai pas été invitée. Bon bah écoutez, tant pis. S'ils veulent se passer de moi, tant pis. Par contre là maintenant que je suis sortie librairie, si je veux faire un salon c'est possible mais il faut que je prospecte moi-même. Et franchement, je ne sais pas faire, je ne sais pas. Donc, j'essaye de glaner à droite, à gauche des petites infos. Celui que j'aimerais bien faire, c'est celui de Marseille en décembre, mais je ne sais même pas comment il faut s'y prendre. J'aurais adoré faire celui de Saint-Laurent-du-Var, mais qui a été annulé, donc c'est mort. Et il y en a un à Aix-en-Provence aussi qui se fait à l'extérieur. J'ai vu ça qui se fait sur une seule journée, mais ça a l'air trop top. Alors, est-ce qu'il est maintenu? Est-ce que après j'ai un peu lâché l'affaire là, avec l'histoire du confinement? Mais voilà. Alors, sinon, mon plus beau souvenir, ben voilà, c'est la rencontre avec les gens, les échanges. Ouais, certainement ma rencontre avec Florian, carrément. J'ai rencontré un monsieur aussi, je ne me rappelle plus de son prénom, c'est la honte. Avec lequel j'ai vraiment échangé, qui était super intéressant aussi. Pas de nouvelles, dommage. Alors, êtes-vous engagé auprès de Nouvelle Plume ou pouvez-vous vous diriger vers d'autres ME? Alors, oui, Nouvelle Plume, on signe un contrat avec une exclusivité de 5 romans. Donc, je leur ai balancé... Donc, alors, en fait, c'est soit 5 romans ou soit si on a 2 refus consécutifs, on est libéré de la contrainte de leur proposer en exclusivité les nouveaux romans. Donc, ils ont refusé le premier tome de mon SF parce que, hors prix de l'imaginaire, il n'y a pas de place pour la science-fiction chez France Loisirs. Ils ont hésité, hein, ils avaient donné des réponses à d'autres auteurs et moi, ils m'ont fait attendre encore 15 jours de plus. Voilà, mais finalement, ils n'avaient pas de place pour moi parce que France Loisirs, ils sortent entre 3 et 4 romans tous les 2 mois. Enfin, Nouvelle Plume pour France Loisirs sort entre 3 et 4 romans tous les 3 mois avant, et maintenant c'est tous les 2 mois, je crois, parce que ça a changé. Et ils sont plus thriller, polar, historique, terroir, parce qu'ils ont le lectorat hein, aussi, France Loisirs. Et donc la science-fiction fantasy, ils réservent ça pour le prix d'imaginaire. Donc vu qu'ils m'avaient refusé un roman, j'ai dit je ne vais pas leur proposer quelque chose que j'ai envie de proposer ailleurs. Je leur ai donc proposé celui que j'avais auto-édité, remanié évidemment, hein, pour voilà. Mais vu que c'est un science-fiction aussi, c'est une histoire de vampire, j'étais persuadée qu'ils allaient refuser. Donc là, je suis libre d'aller ailleurs. C'est pour ça que j'ai proposé mon science-fiction ailleurs, j'attends les réponses, mais je l'ai quand même mis dans le prix de l'imaginaire Nouvelle Plume, même si je doute qu'il fasse gagner le prix à un auteur déjà édité chez eux. Mais c'est pas grave parce que ça me permet justement d'avoir des avis de lecteurs, de bêta-lecteurs que je n'ai pas, et de voir un petit peu s'il y a quelque chose qui pêche ou si finalement ils accrochent et voilà. Donc oui, non, je suis ouverte à toute proposition, une fois de plus. Alors, Delphine, dès que ce sera possible, penses-tu faire des dédicaces ou des salons? Et as-tu déjà des dates de prévues? Alors non, pas de date. Hein.
carrément pas. Donc pour les salons, voilà, j'ai dit ce que j'aimerais bien faire, il faudrait que je m'en occupe, mais je sais pas par quel bout prendre tout ça, parce que je suis vraiment novice et que voilà, je n'ai pas beaucoup de contacts. Les dédicaces, oui, bah oui, j'espère. J'en avais fait juste avant le confinement. Voilà, j'avais adoré celle à Cagnes-sur-Mer, à la Fnac de Cagnes-sur-Mer. L'équipe trop au top, les gens, mais trop contents. Enfin, c'est trop génial. Oui, j'aimerais bien faire Cultura. Alors, c'est Cultura, je sais plus. Non, c'est pas Puget, c'est. Oh, je me rappelle plus. Dans le Var là-bas. Et certainement quelques-unes aussi ailleurs. Le souci, c'est que là, pour prévoir quoi que ce soit, c'est hyper compliqué. On ne sait pas trop où on va. Donc, bon. Mais oui, oui, je ferai d'autres dédicaces. Et puis, j'espère avec mon Space Opera. Parce que vraiment, enfin voilà, j'ai envie. Alors, Jérémy, Hans Zimmer est l'un des plus grands compositeurs d'Hollywood. Exactement. Mais en même temps... Oui, Cultura Aubagne, pardon. Merci Delphine. Oui, Cultura Aubagne et Toulon. Ouais, Hans Zimmer, il est juste... moi, il m'embarque complètement. Et il a fait les musiques de jeux vidéo auxquels j'ai joué. Et enfin, bon, voilà, quoi. Non, il est... C'est un grand parmi les grands. Il n'y a pas que lui, mais lui, c'est un grand de chez grand. C'est mon avis, évidemment, mais c'est juste incroyable. Alors, Rim, on va créer un collectif d'auteurs pour tourner nos propres livres sur YouTube. Oui, oui, mais pourquoi pas? D'accord, pas de souci. Ouais, faut trouver les auteurs, les acteurs et les actrices. Pour les décors, on fait ça comment? Avec des fonds verts ou... Mais ouais, mais carrément, quoi. Mais je veux dire, bah, tous les auteurs ont envie de ça, quoi. Juste pour voir ce que ça donne. C'est juste la curiosité. Alors, pareil, quand je n'aime pas, je le garde pour moi, pas de critique pour rien. Exactement. Ben, on est sur la même longueur d'onde. Enfin voilà, dire à un auteur, j'ai pas aimé votre roman, j'ai trouvé qu'il y avait ci, ça, ça va pas le faire grandir, quoi. C'est parce que moi, j'ai pas aimé, mais je veux dire, mon voisin, il prend le même bouquin et il va juste kiffer, il va adorer, et voilà, quoi. Donc, non, moi, je sais comme c'est dur de sortir un roman de sa tête. C'est du travail, et non, juste critiquer pour critiquer, voilà. Il n'y a pas de... Non, je vois pas d'intérêt. Alors... Laurel, coucou, désolée, pas pu me connecter avant, je regarderai en replay. C'est pas grave, Laurel, coucou, bah écoute, mais il n'y a pas de souci. En replay, tu pourras faire ce que tu veux, même me hurler dessus, c'est pas grave. Et si tu as des questions, tu les poses après et j'y répondrai sur le groupe, pas de problème. Alors, Florian me dit de vous rappeler, oui. Je ne suis pas venue les mains vides. Je vous propose, alors c'est Florian qui va s'occuper du tirage au sort, parce que moi je l'ai fait une fois, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. Voilà, je vous propose soit un exemplaire donc broché, voilà. Alors il ne faut pas avoir peur, il est assez gros, il fait 670 pages, mais il y a beaucoup de dialogue, donc ça se lit vite. Soit un exemple e-book si vous voulez pas attendre que la poste reprenne convenablement, parce que moi chez moi j'ai une lettre par semaine et je pense que quand ils vont se remettre à fonctionner, ma boîte aux lettres va déborder, donc j'ai pas envie de le faire partir maintenant, je sais pas s'il arriverait, voilà, mais vous choisirez. Florian donc désignera le gagnant ou la gagnante et il vous demandera si vous voulez le e-book que je pourrais vous dédicacer, mais oui, ou le brochet dédicacé aussi. Donc voilà, Florian, j'ai fait. Alors, Jérémy, perso, je ne donnerai jamais les droits de mes livres pour un film, étant donné que les adaptations sont en grande majorité décevantes. C'est le risque, ça dépend de plein de trucs en fait. Hein. Ça dépend de qui te fait l'adaptation, qui joue dedans, et puis si ton bouquin il est ressenti comme toi tu l'as écrit, ouais, c'est un risque. Mais bon, ça doit être une expérience assez bizarre
d'aller au ciné et de voir les personnages que tu as inventés. Tu leur as fait leur vie, ils ont évolué, ils t'ont fait une histoire de dingue, et de les voir en vrai, ça doit quand même enfin voilà, ça doit être rigolo quand même. Alors ensuite, Lauriane, beau message de tolérance. Oui, je pense que c'est pour les critiques sur les bouquins auxquels j'adhère pas. Bah, ma foi, il faut. Hein, je veux dire, on est dans un monde assez hard, c'est pas la peine hein, d'en rajouter, et puis pour rien en plus. Alors, Jérémy, tu as déjà écrit des nouvelles? Oui, mais alors juste pour moi. C'était vraiment le début de l'écriture. Donc voilà, c'était parce que j'arrivais pas à aller plus loin, à faire plus long. Euh, voilà, mais je crois que maintenant j'aurais vraiment du mal parce que quand on voit que je suis obligée de faire une trilogie au lieu de deux parties, parce que j'arrive pas à compresser, enfin voilà, il y a toujours des nouveaux trucs, des nouveaux machins, je fais trop long, trop long, trop long, trop long tout le temps. C'est donc des nouvelles maintenant, je sais pas. Faudrait que j'essaie. Faudrait que j'essaie pour voir. Il faudrait que je me mette vraiment la limite. Hein, parce que c'est dur d'écrire des romans courts avec début, milieu, fin, les personnages, les approfondir, les faire évoluer et tout. Chaud, hein. Béa, coucou Béa. Alors, Valérie, c'est cool l'écriture à quatre mains. Eh ben, je sais pas. Je veux bien le croire. Ça doit être rigolo en tout cas. Hein. Ça doit faire des situations cocasses. Hein. Ça doit être. Et puis pour peu qu'il y ait des forts caractères, non mais je t'avais dit de faire ça, mais non mais t'as repris là, mais attends moi je fais ci, rejoins-moi là. Ah putain ça doit être trop, trop rigolo. Après voilà, faut avoir le temps et voilà. Alors Rime, eh ben moi j'adorerais voir le résultat. Mais bon, peu de chance que ça arrive. Il faut jamais dire jamais, faut y croire. Moi je cherche le positif même dans le négatif, toujours. Il y en a qui se moquent, elles se reconnaîtront puisqu'elles sont là. Mais rien n'est impossible, on ne sait pas. Je veux dire, moi j'ai envoyé mon manuscrit sur Nouvelle Plume, c'était juste pour avoir des fiches de lecteur et je me suis retrouvée éditée. Donc, des fois il arrive des trucs, on se demande comment, mais ça arrive. Donc, faut y croire, toujours. Laure, on a bien dit 10 minutes de décalage par rapport à ce que tu. On a bien 10 minutes de décalage par rapport à ce que tu évoques. Ah ouais. Oui, Kunz, la maison. Oui, tout à fait, bravo. Oui. Ah ouais, 10 minutes carrément. Aïe. Ah ouais, d'accord. Oui, Kunz, tout à fait. Cherchez son prénom, je sais qu'il a un prénom composé. La maison interdite, mais à lire et on pleure. Alors, Florian, pour Marseille en décembre, contacte-moi en MP après le live. Mais Florian, tu vas être mon sauveur combien de fois? Mais carrément. Ok. Dac, pas de souci, on prend rendez-vous. Bah, trop gentil. Super. Génial, génial. Merci. Valérie, ça pourrait m'intéresser, la fille qui s'incruste. Alors, ah bah elle répond à Florian, Valérie. Donc, Florian, il sait de quoi elle parle. Laure, moi aussi, je me sers des concours comme bêta lecteur. Ben oui, ben oui. Mais moi, je savais même pas que ça existait, les bêtas. Et oui, ben, Nouvelle Plume, ça sert bien. Le seul truc, c'est que, voilà, quand tu mets un manuscrit sur Nouvelle Plume en évaluation, il peut rester 2, 3, 4, 6 mois. Donc, faut avoir envie d'attendre. Moi, je l'ai fait comme ça. Et puis après, voilà, j'ai eu d'autres trucs à faire. Donc, j'ai laissé tomber. Et la réponse est arrivée par mail. Et j'ai éclaté de rire en voyant le mail. Je me préparais pour aller au restaurant avec pour aller au cinéma après le restaurant avec mon mari et ma fille. Et un mail est arrivé. J'ai regardé. Félicitations, nous aimerions vous éditer, machin, d'accord, ok, j'étais morte de rire, j'ai répondu 2 jours après, je crois, voilà, mais ouais, et puis franchement, moi ce que j'aime, c'est que, en tout cas sur Nouvelle Plume, après les autres je sais pas, mais ils font des fiches, et il y a vraiment des catégories, et donc ça peut super bien aider, quoi. Alors, Laure, super le tirage au sort, youpi. Ah, ça faudra voir avec Florian. Florian, il fait tout pour moi. Il est au top, Florian.
Alors, Béa, moi je viens le chercher. Je viens le chercher, d'accord? Je sais pas. Comme il y a beaucoup de décalage, je sais pas. Valérie, moi aussi si c'est dans le sud. Ah bah vous répondez à Béa. Bon, donc ok. Alors, Christine, génial le tirage. Ah ben vous êtes content. Bah écoutez, franchement, j'espère en tout cas que celui ou celle qui gagnera mon roman l'aimera autant que ce que j'ai aimé à l'écrire parce que voilà. Alors, Valérie, très sympa le tirage au sort. Et ben ouais. Delphine, du coup, tu verrais quel acteur pour tes personnages principaux? Waouh! Oh là là, non, même pas j'y réfléchis. Même pas j'y réfléchis. Non, non, mais non, non, parce qu'en plus, dans les romans, on voit les personnages d'une certaine manière et dans les films, enfin, parfois, ils n'ont rien à voir. Donc, non, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, là, aucune idée. Mais les meilleurs, hein, cela va sans dire. Ça va, je rigole. Alors, Nelly, je partage ton avis sur les critiques. Quand j'aime pas, je dis rien car c'est totalement subjectif. Absolument. On est bien d'accord. On est d'accord. C'est aussi pour cela que quand j'achète un bouquin d'un auteur, d'un nouvel auteur ou d'un auto-édité, voilà, je dis rien. Je dis rien. Je le dis quand je sais que j'ai assez lu et que je sais que je vais faire un retour parce que j'aime. C'est ce que j'avais fait à Jérémy d'ailleurs. Il avait mis un petit truc sur Insta et je lui ai juste mis en cours de lecture, mais parce que voilà, j'étais aux 2/3 du roman et que ça me plaisait énormément et que évidemment j'allais lui faire un retour. Donc là, nous sous ça, je lui dis, mais sinon, même quand j'achète des bouquins, je le dis pas. Comme ça, déjà, parce que je sais qu'il y a certains auteurs qui se disent bon, ben alors, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit pas, finalement, ça l'intéresse pas, c'est prise de tête. Je veux dire, c'est pas la peine de rajouter du stress, donc je le dis pas et je fais mon retour, j'en fais pas. Comme ça, c'est juste, enfin, pour ma part, c'est juste une question de respect du travail de l'auteur. Parce que, voilà, moi, si j'aime pas, il y en a d'autres qui aiment, et c'est clair, quoi. Alors, Rime, le positif dans le négatif, belle philosophie, je pense aussi comme toi. Et la vie m'a souvent montré que c'était une bonne façon de faire. Je sais pas si c'est la bonne façon, en tout cas, moi je fais comme ça. Parce que, bon, moi je suis déjà une angoissée de la vie, donc si en plus je m'arrête au petit truc et que. Enfin voilà, c'est pas possible, il faut que je me remonte le moral tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, non, ouais, voilà. C'est ma façon de fonctionner, jusqu'à maintenant ça me réussit. Alors, Lauriane, ah bah, pareil, bah merci Lauriane. Alors, tic, 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 très sympa ce live, merci pour toutes vos réponses précises et merci Florian. Bah, de rien, Valérie, merci d'être venue en tout cas, et puis ravie d'avoir été assez intéressante pour que vous soyez restés. Ah, ben j'ai plus de... Ah oui, il est 7h. Oh, ça a passé trop vite. Alors, génial. Ben, si vous n'avez plus de questions, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Moi, j'ai été ravie. C'est super... C'est très bizarre, par contre, de s'entendre parler pendant 1 heure. Ouais, d'avoir des réponses, mais en écrit, et puis visiblement en gros décalage. Donc, voilà. Donc, ouais, merci à vous tous. Merci Florian. Parce que je crois que je ne me serais jamais proposé si tu n'étais pas venu me chercher. Il n'y aurait pas eu, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai plus de questions. Donc, je sais pas. Florian, tu me dis, parce qu'il y a 10 minutes de décalage, ça va être compliqué d'attendre 10 minutes. Alors, HM. Oh, coucou HM. Ah, mais t'es en retard. T'es en retard. C'est trop tard. Eh ben, c'est pas grave. En tout cas, coucou, ça me fait super plaisir que tu fasses un petit aperçu comme ça.
Je te fais plein de bisous. Laure, live très intéressant, merci. Laure, merci, c'est gentil. Merci Delphine, trop mignonne. Je dois vous abandonner, merci, bonne soirée. Ben, Rime, vraiment bonne soirée. Merci d'être venu, merci des questions. De toute façon, là, on va arrêter, je sais pas. Chez apéro, bah ouais, c'est l'heure, carrément. Marie, c'était super, bonne soirée. Gwendoline, merci Flora. Et Marie, vraiment, merci. Merci parce que Marie a lu Silence glacial. Et ben voilà. Et ben à bientôt pour le deuxième. Croisez les doigts. Lauriane, merci pour ce live très sympa. Ben, mais de rien. Merci d'être venue, Lauriane. Laure, belle personnalité. Oh, c'est chaud. Merci, trop mignon. Merci, Laure. Alors, Béa, je disais, moi je viens chercher mon exemplaire chez toi, mais oups, je l'ai déjà lu et adoré l'année dernière. Tout à fait. Ouais, donc, vaut mieux, bah, c'est pas la peine, surtout qu'on n'a pas le droit de trop bouger en ce moment. Non, et puis tu l'as déjà lu, donc donc c'est pas la peine de faire des kilomètres. Pour autre chose peut-être, mais pas pour ça. Alors, Suzanne, ben, merci à toi d'être venue. Je sais pas si, voilà, si tu as pu rester tout ou quoi, mais ben, de rien. Voilà, oui, apéro, oui, on y va. Merci pour cela, une belle découverte. Eh ben, Christine, ben, de rien. Merci d'être venue aussi, Zabou. Je vois plus les coms, je pense que c'est parce que c'est la fin. Merci Gwendoline, t'es adorable, ravie. Florian, c'est toi, hein, merci à toi. Zabou, merci ma Gwen, bon courage à toi, tu as été au top, merci. Tu as rattrapé ton retard. Ah, mais cool. Génial, tant mieux. Alors Nelly, moment très sympa. Mais c'est un peu, enfin c'est carrément grâce à vous aussi parce que sans question, m'écouter parler pendant 1 heure, c'était juste pas possible. Faut tout qu'on me dise moi quand il y a des lives. HM, c'est pas grave, tu pourras aller voir en replay si tu as envie. Alors, Béa, tu as été au top, génial et naturel comme dans la vraie vie. Bah, on va pas se mettre des carapaces ou des masques, hein, je veux dire, sinon c'est quoi l'intérêt? Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Florian, j'imagine que tu fais le tirage au sort, tu donnes le résultat et tu me dis si brochet ou e-book. Et je vous remercie beaucoup. C'était juste mon premier live, donc voilà, en stress carrément. Mais bah, c'était cool, vraiment. Je vous dis à bientôt, peut-être dans un salon ou une dédicace. On se rencontrera bien à un moment ou à un autre. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis bah, à la prochaine. Tchou tchou.